Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous bimensuel des minutes de Mayan. Et nous continuons sur notre thème phare de la rentrée, l'estime de soi. Et comme je vous l'avais dit, cette semaine, nous abordons l'estime de soi dans le contexte professionnel. J'ai trouvé que c'était important de parler de l'estime de soi dans le contexte professionnel, tout simplement parce que nous passons énormément de temps sur notre lieu de travail. Ce qui veut dire que notre travail peut être une source d'autodénigrement considérable. Et il est vrai que lorsqu'on a un problème d'estime de soi, dans sa vie personnelle, ça se ressent également dans notre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est généralement au travail qu'on a affaire à des figures d'autorité. D'accord? Des évaluations de performance, des attentes en termes de résultats. Ce qui fait qu'il est assez difficile de conserver une estime personnelle intacte lorsqu'on est confronté à multiples devoirs, multiples tâches. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir aborder cette particularité de l'estime de soi dans le contexte professionnel. Bien sûr, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Il est vrai que le travail est important. Souvent, c'est ce qui va vous permettre de vivre. Et tout simplement, de votre travail va dépendre votre niveau de vie et peut-être même celui de votre famille. Donc, il est logique, il est normal que vous ayez à cœur de réussir. Nous avons tous, et moi la première, nous avons tous à cœur de réussir. Mais il est important de comprendre que plus vous allez, plus vous avez à cœur de réussir, vous vous mettez une pression supplémentaire et du coup, vous êtes en train de cultiver une sorte de vulnérabilité. Et comme de vulnérabilité en cas d'échec, évidemment. Donc, il est important euh, d'avoir une attitude flexible, une attitude réaliste vis-à-vis de vos résultats. D'accord? Il est important de cultiver une vision globale de vous-même quand les choses ne vont pas forcément bien dans un domaine. D'accord? C'est pas parce que vous échouez dans un domaine que ça fait de vous une personne qui n'a pas de valeur, une personne qui ne réussit pas, ou comme certains parfois se qualifient d'échec ambulant. Souvenez-vous, on a parlé la dernière fois des comportements contre-productifs et ça s'en fait partie. Arrêtons de nous dénigrer parce que nous n'arrivons pas à quelque chose. Nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Nous sommes des êtres humains. Vous êtes un être humain, je suis un être humain. Donc, automatiquement, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, et heureusement d'ailleurs, car je crois que si nous l'étions, nous ne serions plus là. Mais au contraire, nous devons avoir une marge de manœuvre, une marge de réussite, tout simplement. Ce qui fait que si vous allez avoir une attitude flexible, une attitude réaliste par rapport à votre travail, ça va vous permettre tout simplement de rebondir en cas d'échec, de tirer des leçons de votre échec sans vous sentir déprimé, sans vous sentir honteux d'avoir commis une erreur. Tout le monde commet des erreurs. Mais le tout, c'est de le reconnaître. Reconnaître que tu as fait une erreur et essaye de comprendre pourquoi tu as fait cette erreur et ce que tu peux mettre en place pour justement ne plus commettre la même erreur. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tes résultats? La formation, par exemple. Tu sais que tu as des lacunes dans un domaine, demande à te former, cherche à te former. En un mot, augmente ta valeur. Plus tu vas augmenter ta valeur, plus tu vas gagner en assurance et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une vision réaliste de toi-même. Et il y a plusieurs choses qu'il faut cultiver lorsqu'on veut avoir une saine estime de soi dans le contexte professionnel. Et dans toutes ces choses, déjà, apprends à te voir tel que tu es. Ne cherche pas à ressembler à X, Y ou Z. Cherche à ressembler à toi-même en respectant tes valeurs. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours où nous verrons les attitudes à mettre en place pour justement, dans le contexte professionnel, améliorer son estime de soi-même. Donc, je vous dis à dans 15 jours et puis n'oubliez pas, ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas ce que vous serez demain. À bientôt.